Le sprinkler techno. Peut-être on n'en parlera pas en détail, là, mais il y a un nouveau, il y a un nouveau type de test que j'ai commencé à expérimenter. J'ai jamais été en mesure d'aller jusqu'au bout de l'idée, là, mais je pense que c'est Martin Fowler, justement, qui l'avait intégré, qui l'avait comme initié au départ. C'est ce qu'on appelle le Consumer Driven Contract Testing. Ouais. Et ça, c'est incroyable là, dans un monde où on développe de plus en plus des petites API, puis il y a des tu veux pas, à un moment donné, il y a des, même si on parle des microservices souvent, ça reste qu'à un moment donné, il y a des API d'entreprise qui sont réutilisées, qui sont transversales, puis qui sont réutilisées un petit peu à gauche et à droite, puis d'aller changer, de faire des changements à ces API-là qui sont si importantes pour l'organisation. Mais ça devient très, très, très risqué. Puis justement, ce genre de test-là, qui pour moi est à mi-chemin entre un test d'intégration et un test unitaire, vient vraiment changer beaucoup la donne. Là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept, là, mais grosso modo, si je le résume, là, c'est que tu fais affaire avec une API, donc tu vas un peu d'une certaine façon émettre tes attentes. Tu vas émettre un compte, en tout cas, basé sur le contrat de l'API, tu vas émettre tes attentes. Puis quand l'autre API vient pour se déployer, par exemple, tu peux intégrer ça dans ton intégration continue, mais tu viens faire comme des. C'est quasiment au même niveau qu'un des tests unitaires, c'est super rapide. Tu exécutes les différentes requêtes, par exemple, puis là, il faut que tu t'assures que la réponse que tu redonnes est conforme aux attentes des différents API. Donc là, si tu as, je sais pas moi, tu as 25 dépendances sur ton API, bien là, tu es capable d'avoir des attentes sur les 25, puis de t'assurer que tu es toujours conforme aux attentes de chacun. Donc moi, je trouve ça génial. Ah, c'est malade. Puis il y a. Parlons de ce qu'on connaît. Là. On parlait Java. Tu as Pack puis Pack Broker qui fait ça. Tu as Spring Cloud Contract qui fait ça. Il doit y en avoir d'autres. Moi, c'est les deux que j'ai vus. Là. Puis, Pack, moi, ce que j'aimais, peut-être une coche de plus que Spring Cloud Contract, c'est que tu as le point de vue de qui te consomme puis comment te consomme. Puis il fait dans le broker, justement, là, qui est comme un petit daemon, un petit serveur qui roule puis qui va faire un amalgame de toutes ces façons-là qu'on a de te consommer. Puis il est capable de te dire justement, hey, si tu enlèves telle opération sur ton API, là, tu vas faire mal à telle personne. Donc oui, moi, c'est des tests unitaires pour moi, ça, parce que ça se fait rapidement, c'est pas coûteux, c'est fiable. Je veux dire, l'interface de ton service, elle devrait être normalement stable, parce que si elle n'est pas stable, ça veut dire que tu fais mal à bien du monde, bien souvent. Oui, puis ça implique toutes sortes d'affaires au niveau du déploiement, ça implique toutes sortes d'affaires au risque de ton projet, toutes sortes d'affaires. C'est certain que c'est. C'est que tu n'as pas la mauvaise nouvelle. Tu n'es pas obligé de déployer pour savoir que ça ne va pas marcher. C'est ça qui est quand même cool. Là. Puis encore une fois, on parle des tests qui sont complémentaires. Si tu as fait tous tes tests comme il faut à tous les niveaux, puis tu as ça en plus, ben, tu viens encore une fois de réduire à un autre niveau là, les chances que l'intégration ne se passe pas bien quand tu vas être en mode exécution. Ça c'est énorme. Là. À un coût très raisonnable en plus. Moi, j'ai toujours trouvé, là, j'ai utilisé PackJS pour une couple d'affaires, puis le coût était, c'est pas assez pour te faire faire, il faut tout que j'apprenne, il faut qu'on se serve d'Eclipse, il faut qu'on fasse, quand il faut que tu changes plein d'affaires, puis que tu as des spécialistes, je ne pense pas que tu as besoin de spécialistes. Les développeurs comprennent c'est quoi les impacts de ces affaires-là, puis ils vont le voir assez rapidement. Oups! Non, exact. Très, très bon.